Shalom Aleichem, au niveau de Matnot Le'Evyonim, c'est la suite. Un homme que lui qui veut donner un chèque aux pauvres, il dit, bon, s'il va lui donner une pièce, il a une petite pièce, c'est pas joli, mais lui maintenant il veut lui donner un chèque. Alors il faut savoir, il n'y a aucun problème de donner un chèque. Pourquoi? Parce que lui il peut maintenant utiliser, c'est de l'argent, il peut utiliser maintenant, y aller à acheter dans un magasin, tout de suite, à manger. Okay. Un homme, par exemple, que lui qui veut donner une pièce à un pauvre, et il sait que 1, 2, 3 euros, c'est pas joli, il veut lui donner maintenant plus. Mais il n'a rien que de kesef de maaser, des maasrot. Il a par exemple encore 100 euros chez lui à la maison, et il veut rajouter, à part la pièce qu'il a dans la main. Arrête la pièce, par exemple, il a une pièce de 5 euros, et il dit, c'est pas joli, je vais lui donner maintenant à ce pauvre-là, maintenant rien que 5 euros. J'ai encore un billet de 100 euros chez moi, mais ces 100 euros là maintenant c'est Maasrot. On a dit déjà avec Kesef Maaser, on n'est pas rendu quitte. Il dit le Rav, il peut donner et rajouter, pas besoin aussi de lui dire, voilà, ça tu sais, c'est le reste, c'est Kesef Maasrot. Il lui donne ses 105 euros, 5 euros c'est Matnot Le'Evyonim, et 100 shekels, sauf c'est maasot pour les pauvres. Et là, il n'y a aucun problème. Okay. Même s'il donne de l'argent pour les vionim, pour les pauvres, et le pauvre, il ne sait pas qui c'est qui l'a envoyé, aucun problème. Okay. Il faut savoir que c'est bien, c'est conseillé de donner de l'argent et pas de dire de qui. Il faut savoir, tout ça, il y a des hiloukim dans cela. Si par exemple, il y a quelqu'un que lui déjà il te connaît et tu l'aides, c'est un avraire, tu l'aides, tu lui fais monter aussi dans ma morale. Tu vas pas dire maintenant, je vais lui donner maintenant par quelqu'un d'autre et je vais l'aider. Allez, sauf, tu vas commencer à chercher à droite et à gauche rien que pour laisser l'aider. Tu n'as pas le choix. Tu lui donnes directement. Okay? Si tu pouvais, dès le départ, que lui qui reçoit sans que toi, tu lui dis, c'est mieux. Alors maintenant que c'est bon, il te connaît. Okay? Et c'est bien de dire cela, blineder. Okay? Et là, il y a encore un problème. Maintenant, si tu donnes et ton copain, il ne sait pas que c'est toi, alors tu es rendu quitte de Matnot Le'Evyonim. Matnot Le'Evyonim, le pauvre que lui qui a reçu les Matnot Le'Evyonim, il peut faire avec cet argent-là ce qu'il veut. Il peut s'acheter même des souliers, des habits à ses enfants, à sa femme. Okay? Mais par contre, les Gabaïm, ils n'ont pas le droit. Les Gabaïm, maintenant, ils doivent donner maintenant aux pauvres, et maintenant la Evyonim, pour Purim. Okay. C'est bien et c'est conseillé de donner à plus que Mishloach Manot, par exemple. Les gens, ils ne savent pas. Ils croient que Mishloach Manot, c'est vrai. D'abord, les gens, ils te connaissent. Alors, tu vas directement, tu lui donnes maintenant une Mishloach Manot à quelqu'un et tu vas donner pour lui ton beau-frère, ta belle-sœur, celui-là de l'école, le maître de l'école. C'est vrai, tu n'as pas le choix des fois, tu n'as pas le choix. Mamash, quand les gens ils parlent, ils disent ils n'ont pas le choix. En général, je ne veux pas donner tout cela. Des fois, c'est une fortune. Si tu peux diminuer de cela avec l'accord de ta femme. Des fois, ta femme, elle a honte. Elle va donner tout cela, c'est à négocier. Si tu peux un peu diminuer et donner plus aux pauvres, c'est mieux. Ok. Parce qu'il faut savoir que quand un homme, lui, il réjouit les pauvres, et Tomim ve'almanot, c'est comme lui maintenant, il ressemble à la Shrina. Ok. Sheneemar, la hayot ruach shefanim, ou la hayot lev nitkaim. De faire vivre ceux-là qu'ils sont avec un souffle qui est très bas, et de faire vivre les gens qu'ils ont le cœur brisé. Ça, c'est la Shrina, elle fait cela. C'est pour ça qu'un homme, c'est bien
à donner aux pauvres et qui fait une petite enquête. Qu'est-ce que c'est vraiment les pauvres? Les gens, ils croient que, par exemple, quelqu'un il dit voilà, il a une voiture. Il n'est pas prof ce bonhomme. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être la voiture, c'est qui c'est qui l'a acheté. C'est son beau-père qui lui a acheté la voiture. Et puis, sa femme, elle est obligée d'avoir la voiture. Alors là, il n'est pas pauvre. Qui t'a dit? Tout ça, c'est des discussions à avoir avec aussi les rabbinim. Chazak Baruch.